tout juste d'arriver à Paris. Il a la volonté, il a le talent, mais il lui manque la seule monnaie qui compte vraiment dans le marché d'emploi. C'est le capital social. En d'autres termes, il n'a pas de réseau, il n'a pas de contact, il n'a pas de piston. Mais il se trouve dans l'obligation de financer lui-même ses études. Du coup, il doit trouver un travail. Et très vite, il se heurte à un mur. Il passe ses soirées en train de remplir des formulaires interminables et répétitifs. Il personnalise chaque lettre de motivation à des entreprises qui ne lui répondront jamais. Et très vite, il réalise que chercher un boulot, lorsqu'on part de zéro, c'est déjà un emploi à temps plein. Épuisé, ne pouvant pas concilier cette lutte avec ses études, il finit par rater sa première année d'études supérieures. Alors cet étudiant sans réseau, c'était moi. Bonjour, je suis Youssef, je suis étudiant en deuxième année d'informatique à la Sorbonne Paris Nord. Avec Supli, j'ai décidé que plus personne ne devrait être exclu de la société ou bien sacrifier son avenir simplement parce qu'il n'est pas le fils de quelqu'un. Et du coup, à l'aide de pépites, on a réalisé le fait que ma situation n'était vraiment pas une exception, mais plutôt c'était la norme. À l'aide de pépites, on a pu parler à la direction de ma fac, de l'université Sorbonne Paris Nord, et ils nous ont dit qu'aux alentours de 60% des étudiants en première année d'informatique la ratent à des causes liées à tout ce qui est par rapport au boulot. Du coup, que ce soit recherche d'emploi ou bien le fait qu'ils sont dans des postes qui ne sont pas idéaux à ces études. Mais le problème derrière ça, c'est vraiment que les étudiants n'ont pas assez d'offres, assez d'opportunités. Du coup, dès qu'ils ont une opportunité de saisir un poste, ils le prennent, même si ce dernier il ne correspond pas à leurs études. Maintenant, moi et mon équipe, on ne s'est pas arrêté ici. On est allé à Paris, on a interrogé des gens aux alentours de 1000 personnes, un sondage avec plus de 1000 personnes. On a trouvé le fait qu'aux alentours de 40% des gens qui sont recrutés à Paris le sont à partir de recommandations. Et du coup, cela souligne un élément essentiel du comment marche le marché d'emploi. Et du coup, on remarque que le marché d'emploi, il est alimenté par le capital social, par le réseau. Du coup, les personnes ayant un réseau vont avoir un accès à des portes invisibles à des autres, malgré leurs compétences, leurs talents, etc. Et du coup, c'est là où Supli entre en jeu. Supli, c'est une application mobile déjà présente sur les stores, sur App Store ou Play Store. Et il y a deux piliers principaux dans cette application. La première étant un agent IA. Du coup, pour vous parler un petit peu de comment fonctionne l'agent IA, je vais vous parler de l'expérience utilisateur. Vous entrez sur l'application, vous mettez votre CV. Ensuite, l'IA, elle va analyser ce CV et elle va vous recommander des postes qui correspondent le mieux à votre profil. Ensuite, vous allez voir des cartes comme celle-ci. Et pour postuler à des postes, vous n'avez qu'à swiper à droite. En gros, derrière ce simple geste se cache un agent IA qui va analyser votre CV. Il va aller aussi du recruteur. Ensuite, il va remplir les formulaires à votre place, éliminant la friction. Maintenant, notre startup, il est basé sur une formule que vous pouvez voir dans le rapport annuel dans la première page, qui veut simplement dire que l'embauche, elle est faite à partir du réseau, des compétences, le tout divisé par la friction. Avec notre agent IA, nous avons réduit la friction quasiment à zéro. Mais par contre, il reste un problème, le réseau. Et du coup, c'est là où intervient notre deuxième système, qui est le système de cooptation. En gros, pour les personnes qui ne connaissent pas trop c'est quoi un système de cooptation, c'est, disons, il y a un employé qui travaille au sein d'une entreprise. Quand il va recommander un profil à cette entreprise, et ce profil-là va être recruté, l'employé il va recevoir une prime appelée la prime de cooptation. Donc, en d'autres termes, on voulait vraiment rendre ce système universel, permettant aux gens n'ayant pas un réseau de pouvoir intégrer la société, de pouvoir intégrer des opportunités cachées. Et du coup, en tant qu'employé qui travaille au sein d'une entreprise, vous avez l'opportunité d'être chercheur de talent. Donc, vous allez entrer sur Supli. Déjà, maintenant, elle est toujours en phase de développement. Vous devez savoir, ce système n'est pas aujourd'hui. Mais on a déjà terminé la phase de test. Et du coup, pour vous parler un petit peu de l'expérience utilisateur, vous allez entrer, comme sur n'importe quelle intelligence artificielle, il y aura un prompt. Vous allez mettre une description d'un profil que vous cherchez.
ensuite, cette IA, derrière cette requête, cette recherche que vous avez déjà faite, elle va analyser notre base d'utilisateurs. Elle va vous recommander les profils qui correspondent au mieux à votre requête, à votre recherche. Et ainsi, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Une fois pour l'entreprise qui va recevoir des employés qui sont qualifiés, talentueux, etc. Le deuxième, ce sont les employés qui vont pouvoir vraiment monétiser d'une manière ou d'une autre leur réseau. Et le troisième vainqueur, c'est vraiment les employés qui sont mis à l'écart des opportunités qui sont souvent fermées à des gens ayant un réseau. Maintenant, les bénéficiaires sont bien évidemment les jeunes sans réseau et les étudiants et jeunes actifs. Et du coup, l'équipe derrière ça, c'est moi, Youssef El Hadj. Je suis étudiant en deuxième année d'informatique à la Sorbonne Paris-Nord. Et mon cofondateur, il est le directeur technique. Il prend en compte tout ce qui est IA, back-end, etc. Lui, il est en toute licence, maths info, major de promo aussi. Et du coup, notre modèle économique, c'est freemium B2C. En gros, l'accès à l'application mobile est gratuit. Mais il y a également un plan Gold, là où on paye 8 € par semaine, et le plan Platinum 12 € par semaine. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi par semaine. C'est parce qu'après énormément d'itérations et de tests de notre produit, moi personnellement, en postulant à 200 postes, j'ai pu avoir 6 entretiens. Ce qui est énorme vu le fait qu'un étudiant normal, il postule aux alentours de 20 à 25 postes par semaine. Tandis qu'en utilisant l'application 3 minutes par jour, un utilisateur moyen, il pourra postuler à plus de 66 postes. Et du coup, cela révèle la différence entre les plateformes actuelles d'aujourd'hui et notre application. Et du coup, le plan d'action, on a déjà commencé par le test et l'itération du deuxième système, celui du cooptation. Ensuite, on va déployer ce flux-là, bien évidemment, après avoir recours à des utilisateurs. On va aller aussi également à Paris, on va demander aux gens comment on l'a fait déjà avec le sondage, et on va itérer encore si on peut. Ensuite, d'après notre partenariat stratégique avec une agence de marketing, elle va nous aider à la création de vidéos, ce qui va nous aider énormément dans la diffusion de pubs et tout ce qui est marketing. Voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas à scanner le QR code pour installer l'application. C'était bien moins que le chrono. Oui. Comme ça vous donne plus de temps pour les questions. Non, dommage.